début de semaine. Merci de nous avoir choisis. Est-ce que la fin de semaine a été belle et bonne? C'est exactement ce que je vous souhaite parce que je vous dis qu'on a toute une semaine ici à La Vie en Mauricie. Vraiment de très beaux sujets. On va parler de la Saint-Valentin, de ce qu'on va faire également cette semaine parce qu'il y a beaucoup d'activités. Non, mais j'ai l'impression que je me répète, mais c'est vraiment comme ça. Justin Bordelot viendra nous rencontrer pour nous parler de la Gaspésie. Quel beau coin de pays chez nous au Québec. Mais tout d'abord, je vous propose, je vous l'avoue, une rencontre coup de cœur. Depuis bientôt un an, il parcourt les scènes du Québec avec les maudits Yvon Deschamps. Rencontre avec le gars de la shop, Benoît Brière. Je ne dirai même pas. Le boss est mort. Depuis presque un an, c'est un spectacle qui fonctionne très bien, monologue et sketch du grand Yvon Deschamps. Demi-dieu au Québec. Après complet. Moi, je dirais que c'est la totale. Moi, pour moi, c'est pas mal le complet. Oui, c'est le service au grand complet. Oui. Yvon Deschamps, priez pour nous. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Oui. Après un an à dire ses textes, à répéter, à faire la plupart des salles au Québec, est-ce qu'il y a un nouveau regard sur le spectacle? Est-ce qu'on apprend encore des choses? Est-ce qu'il y a des nouveautés qui arrivent? Parce que faire un an, un monologue comme ça, ça peut pas être évident. Ça l'est pas du tout. Et s'il y a des nouveautés, je pense que la facture, la proposition théâtrale, ça fait partie de la nouveauté, si on veut, mais ça demeure du mot à mot et de la virgule même de Yvon Deschamps. Là. Je veux dire, il n'y a rien qui a été rajouté autre que de la main d'Yvon Deschamps. Un public vraiment de 7 à 77 ans, c'est presque le public Tintin, là, on le dit, pour Yvon Deschamps. Tout à fait. À un moment donné, on était en train de visiter son quartier de naissance, son quartier d'enfance, Saint-Henri, Yvon et moi. Puis à un moment donné, il y a un jeune de 16 ans qui débarque. « Monsieur Deschamps, moi, je t'assure que c'était moi qui ai venu. Moi, tu sais, je l'ai pris personnel, tu sais comment, tu sais. Ouais, il dit, Monsieur Deschamps, Monsieur Deschamps. Il n'a aucune idée qui je suis, lui. Lui, non, lui, pas en tout. Lui, les pubs de Belle, d'abord, il était trop jeune, il s'en souvient plus. Mais Deschamps, c'est comme, j'ai écouté récemment. Je fais, oui, récemment, comment? Ah oui, c'est vrai, les DVD, puis tout. Et puis oui, alors donc, c'est vrai que c'est 17 à 77 ans, pardon. Et en même temps, il a tellement parlé de l'homme à l'homme, il a tellement parlé de ce qu'on est comme être humain, de ce qu'on est comme société au Québec, certes, mais en même temps, c'est intemporel et universel. C'est pour ça que ça marche si bien. C'est pour ça aussi qu'il y a peut-être, possiblement, des projets en anglais, en Europe. Ça se peut partout, le boss est mort. Ouais. Pablo espagnol? Yvon Deschamps en espagnol? Peut-être, ça sera peut-être pas moi qui va le faire en espagnol. Manuel? Oui, ça va être Manuel, OK? Ça fait rien. Est-ce que c'est vraiment dans l'air? C'est sérieux? Oui, tout à fait. Non, c'est sérieux. On regarde les possibilités. On a quelques ouvertures, ça et là. On va voir. On ne sait pas. C'est un projet que Yvon caressait en premier lieu pendant plusieurs années. Il nous a transmis la piqûre et puis on est parti en mission, littéralement. T'es un gars de théâtre. Oui. T'en as fait beaucoup avec différentes troupes, différentes personnalités. Les anecdotes en théâtre, j'imagine qu'il y en a beaucoup. On peut s'amuser longtemps à raconter. Mais s'il y a quelques anecdotes qui, toi, t'ont marqué, là, que ce soit le public ou sur scène... Il y en a tellement! Oui, c'est ça! Il y en a tellement! À Stratford, faut que je te la compte. À Stratford, ça se place bien dans une conversation. J'étais en train de jouer Don Juan. Oh, Don Juan! En anglais, avec plus. Colin Fior, C'est encore mieux. notre bon... Oui, pour les filles. Surtout. Pour les gars, il est tellement fin, il est charmant. C'est un gars formidable. Et une bête de scène. De scène! Pour le reste, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Mais bref, on est en train de jouer le spectacle et à tout moment, on entend... On dit, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Alors, à chaque fois qu'on arrive en coulisses, on va voir les techniciens de scène, puis on dit, il y a un problème. Il y a un problème sonore, il doit y avoir quelque chose, parce on sait qu'il y a des micros sur scène pour les gens qui ont plus de difficultés, pour le son, tout ça, puis le son ambiant. Alors, on dit, allez vérifier, il y a un cliquetis dans les boîtes de son. Alors, on voit sortir les techniciens, tu es sur scène, tu les vois sortir par les portes, puis ils vont à chacune des boîtes de son. Non, c'est pas là. Moi, je ne sais pas c'est quoi. Après la 15e minute, je suis center stage en avant et je constate que dans la deuxième rangée, il y a 3 tricoteuses qui écoutent allègrement le spectacle et qui, avec leurs baguettes de métal, font... C'est un trio! Des choses comme ça, il y en arrive tout le temps, première rangée, Martin Drainville et moi, Kings et Falls, on voit une dame qui se fait une sandwich. Elle s'est fait une sandwich.
Elle avait faim. C'est quoi les projets pour Benoît Brière? Est-ce que c'est encore du théâtre d'été? Est-ce qu'on peut... oui. Il y a le repos aussi, il y a une famille. Oui, il y a une famille. Il va y avoir un petit peu de repos, mais un peu de repos d'une certaine façon, un peu, j'allais dire obligatoire par absence de contrat. Mais non, en fait, c'est parce que comme je tourne le show jusqu'à mi-mai, il est certain que je ne peux pas jouer au Théâtre du Vieux-Terrebonne, où je suis directeur artistique depuis 5 ans, parce qu'on est déjà en répétition depuis la mi-mai. C'est pas de rendre service à la production, ni à mes compatriotes, ni à moi-même, que d'arriver un mois en retard aux répétitions. Donc, je suis toujours là à titre de directeur artistique. On est en train d'organiser un show complètement malade, mais je ne serai pas là, donc, pour l'été, à jouer sur scène à Terrebonne. Qu'à cela ne tienne, c'est sûr que je reviens 2013, mais d'ici là, il y a des beaux projets de théâtre. Il y a La Cage aux Folles qu'on a joué, qui revient. D'ailleurs, ici chez vous, on vient ici avec Alain Zouvi. Entre autres, on est 12 sur scène. Benoît Brière, je le disais en début d'entrevue, un des gars les plus sympathiques de la colonie artistique. Elle dit n'importe quoi. Mais je le confirme encore plus. Pas tellement cher, finalement. Non. Moi, je paye ce que je peux. Hein. C'est ça. Je fais du théâtre. Pas cher, le théâtre. Hey, merci, Benoît. Merci à toi, merci. On fait le tour du monde et aussi le tour du Québec avec Justin Bordelot. C'est la chronique Voyage Arc-en-Ciel. Salut, Justin. Salut, Catherine. Et aujourd'hui, on s'en va, je le disais en début d'émission, à un endroit que j'ai jamais visité, mais qui est tellement magnifique. C'est la Gaspésie. En fait, j'ai vu une petite partie de la Gaspésie, là, Sainte-Anne-des-Monts et compagnie, mais je suis pas allée à Gaspé ou à ces endroits-là. Tu as eu un échantillon, oui, Catherine. C'est ça. Et selon moi, c'est dans l'ensemble qu'il faut découvrir la Gaspésie parce que c'est vraiment de toute beauté. C'est, selon moi, les plus beaux paysages du Québec. C'est ce qu'on dit. Surtout les paysages maritimes. Après la Mauricie, là, on va se contrôler. Oui, numéro 2. Oui, c'est ça. Il faut garder un ego bien placé. C'est ça, on va être chauvin un peu. Mais c'est génial. Le peuple est super accueillant. Les Gaspésiens, c'est des petits sourires sur pattes et ils sont contents d'avoir de la visite. Et aussi, ce qui est beau, c'est vraiment de prendre le temps, de prendre le rythme de la Gaspésie. Et surtout de bien manger les fruits de mer qui sont à portée de main. Et là, on voit le rocher percé. Ça, c'est l'un des attraits, je pense, principaux de la Gaspésie. La carte postale de la Gaspésie. Ah, si, c'est beau. Et chez Voyage Arc-en-Ciel, ce qu'on propose pour cet été, c'est un départ du 23 au 27 juin. Donc, c'est un 5 jours. C'est un départ accompagné. Donc, il y a vraiment une guide de Voyage Arc-en-Ciel qui va accompagner le groupe. Et on commence le circuit en beauté avec une soirée souper au mort. Donc, on parlait plutôt des fruits de mer. C'est un incontournable. Et le circuit est super bien monté. Ça inclut plusieurs repas, 4 déjeuners, 4 dîners, 4 soupers. Beaucoup de visites sont incluses. Et là, on fait le grand tour. Donc, coucher à Matane, Percé, Bonaventure et Rimouski. Donc, autant au niveau des paysages, parce qu'on va aller côté île Bonaventure, faire une petite croisière. On va aussi aller faire l'Exploramer. Ça, c'est à Sainte-Anne-des-Monts. C'est un musée aquarium jumelé avec une excursion en mer. Donc, c'est vraiment hommage à tout ce qui est vie aquatique. Et... Hommage au fleuve, en fait, hein? Oui, c'est ça. Bien, c'est le moteur de cette région-là. Le majestueux fleuve et les paysages aussi. Je pense que l'une des choses qu'on peut faire aussi quand on fait ce type de voyage, Justin, c'est juste de s'asseoir, là, de relaxer et de regarder. Et contempler, c'est ça. Mais c'est un voyage contemplatif. Il y a des temps libres de prévus au programme. Et ce qui est beau, c'est justement les falaises, les forts, les plages. C'est la belle Gaspésie comme on la connaît. On a prévu le voyage fin juin pour avoir du beau soleil, pour avoir un beau climat pour visiter, parce que c'est souvent assez venteux dans ce coin-là. Donc, c'est un très, très beau programme. On le reprend presque à tous les ans là, parce qu'il est très, très populaire. Il y a combien de personnes? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être intéressés de partir avec vous, mais j'imagine que c'est un nombre de places limité comme pour chaque voyage de groupe. C'est un seul autocar qui est alloué pour ce départ-là. Donc, c'est 45 places, règle générale. C'est un départ qui est très populaire. C'est pour ça que j'en parle en avance aussi. C'est pour susciter l'intérêt. Et là, on parlait de la Saint-Valentin qui s'en vient très, très rapidement. Demain, en fait. Oui, c'est ça. Donc, j'espère que tu es prêt. Ah oui, plus que prêt. OK, c'est bon. Oui, à tous les ans, je chuchote ma blonde. Et d'ailleurs, c'est ça. Fait que pour lancer les idées, la Gaspésie, c'est un voyage d'amoureux. C'est de prendre le temps, bien manger, les paysages. Donc, pourquoi pas se gâter puis s'offrir une belle sortie là, en amoureux pour l'été. Donc, on peut déjà réserver en appelant à vos bureaux? Oui, certainement. Les gens peuvent nous joindre, soit dans l'une de nos 4 succursales ou même sur notre site web aussi pour prendre l'information. Et rapidement,
à ce temps-ci de l'année, en plein mois de février, c'est voyage dans le sud que vous vendez le plus? Vous commencez déjà à vendre de l'Europe ou... Bien, le sud reste très, très populaire. Est-ce que c'est plus populaire que l'an passé? Est-ce que vous voyez des différences d'année en année? Oui, on remarque beaucoup de différences. Cette année, ce qu'on remarque beaucoup, c'est les prix se tiennent, par exemple. Ah, ce qui est, ça baisse pas beaucoup, là. Exactement. On reste avec des prix quand même assez fixes. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que les gens attendent beaucoup en dernière minute dans l'espoir que ça baisse, mais cet hiver, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, il y a l'Europe qui est commencée aussi, là. Fait que ça roule très bien en agence. Que de beaux voyages et de belles destinations. Justin Bordelot, merci beaucoup. Merci, Bonne Saint-Valentin pour demain, mon espèce de petit Cupidon. Merci, toi demain. Merci beaucoup. Et nous, justement, demain, on se prépare pour un spécial Saint-Valentin. On va cuisiner avec un sommelier et un chef réputé, Bertrand Échelle, qui sera avec nous à compter de 13h30 pour la vie en Mauricie. D'ici là, portez-vous bien, mes petits Cupidons. À demain. Bye.